L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'Église de Pergame. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur la 3e église de l'Apocalypse, l'église de Pergame. Sa description est contenue dans le chapitre 2 de ce livre. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. La signification du mot Pergame est hauteur ou élévation. L'expérience qui a caractérisé l'Église durant la période de Pergame fut une période d'exaltation. L'Église passa du statut de secte proscrite et persécutée à une position de popularité incontestée et de pouvoir. La période Pergame de l'histoire de l'Église commence au moment où Constantin avait fait alliance avec la cause chrétienne en 313 après Jésus-Christ et elle s'est terminée en 538 après Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure. Durant cette période, la multitude des croyants, par leurs actions, rendait gloire à Satan au lieu de Dieu. Dans ce sens, l'ennemi des âmes avait établi son trône au sein même de l'Église. Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La doctrine de Balaam consiste à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'adultère. Au temps de Constantin, dans le sens spirituel, au sein de l'Église du Seigneur, plusieurs tombaient dans ce piège. Apocalypse chapitre 2, le verset 15. Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le gnosticisme que nous avions vu dans la description de l'église d'Éphèse avait fait surface encore une fois au sein de l'église. La doctrine de Balaam est le gnosticisme. Maintenant, au lieu de condamner cette doctrine, les croyants adoptaient joyeusement l'enseignement « une fois sauvé, toujours sauvé », aussi appelé « grâce à bon marché ». Les foules, attirées à ce point à cette erreur, montrent à quel point l'erreur est plus populaire que la vérité. En effet, au temps de Pergame, la multitude de l'Empire romain était devenue chrétien. De plus, Constantin souhaitait établir une union entre le paganisme et la chrétienté sur le plus de points possible afin de fortifier son empire. La position favorable, même dominante, qu'il accorda à l'Église, fit d'elle une proie à des tentations
qui accompagne toujours la prospérité et la popularité. Sous Constantin et ses successeurs, l'Église était devenue rapidement une institution politico-religieuse et avait perdu beaucoup de son ancienne spiritualité. Voici une citation provenant du site histoiredechrétiens.overblog.com. L'empereur Constantin devient chrétien et en peu de temps, il fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il opère ainsi un des plus grands tournants de l'histoire de l'Église. Devenu maître de tout l'Occident, il promulgua en 313 à Milan un édit de tolérance pour les chrétiens. Les membres du clergé, ayant de plus en plus de pouvoir, se mondanisent et petit à petit s'installe une compétition pour le pouvoir suprême qui aboutira à l'instauration de la papauté. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit le courage d'affronter les tribulations? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Est-ce qu'on suit la marche dans la doctrine de Balaam, dans la doctrine une fois sauvé, toujours sauvé? Est-ce qu'on suit la masse vers le trône de Satan, là où Satan a sa demeure? Que le Seigneur nous pousse à suivre la vérité, non la majorité, mais la vérité, afin qu'en bout de ligne, nos décisions reflètent le caractère de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde.